Prions. Te rendons grâce, Seigneur, pour être roi et pour être serviteur, parce que tu es venu pour nous chercher, pour nous racheter et pour que nous soyons maintenant des enfants du Père. Accompagne-nous et aide-nous. Ton Saint-Esprit nous donne ta lumière pour que cette méditation sur ta parole soit pour nous un recueil qui nous donne la sagesse, qui nous donne le réconfort, qui nous donne de l'espoir. En ton nom, Amen. Et veuillez vous asseoir. Je voulais partager avec vous les dernières paroles du texte de l'évangile de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure ou entendu. Jésus dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Et pourquoi vouloir y aller? Voilà deux questions que l'on peut se poser. Et peut-être que tout près de toi, il y a quelqu'un qui se pose ces mêmes questions. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à ces questions, ou du moins avoir des paroles pour répondre à ceux qui nous posent ces questions. Quand on parle du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, on parle de la même chose. Non? Dans la Bible, on peut faire ce parallélisme. Et là où la Bible s'expresse en parlant du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, on peut comprendre qu'elle parle de la même chose. Quand on parle du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, on ne parle pas du pays des merveilles d'Alice. Un endroit magique, un endroit où les animaux portent une montre et ils sont pressés parce qu'ils sont en retard. Ce n'est pas un lieu qui ressemble à un film de Walt Disney. Ce n'est pas un véritable lieu fantastique. Mais quand on parle du royaume de Dieu, on parle quand même d'un endroit qui est vraiment merveilleux. Quand on parle du royaume de Dieu, on ne parle pas non plus du paradis et des îles du Caraïbe. On ne parle pas des vacances de rêve avec le service tout inclus. Quand on parle du royaume de Dieu, on ne parle pas d'un hôtel de luxe où les gens vont me servir et moi je ne vais rien faire sinon simplement me reposer. Même si le royaume de Dieu est véritablement un repos. Quand on parle du royaume de Dieu, pour mieux le comprendre, on le divise en trois. Et c'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà, ou c'est peut-être quelque chose que vous apprendrez aujourd'hui. Quand nous parlons du royaume de Dieu, nous le divisons en trois royaumes où Jésus est roi. Le premier royaume, c'est le royaume de pouvoir. Et dans ce royaume, Jésus est celui qui contrôle et qui domine tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre. Il exerce ce royaume aujourd'hui et nous tous, nous vivons dans ce royaume. C'est-à-dire que c'est le roi de tout ce qui existe. Nous, les croyants, nous vivons dans ce royaume et aussi ceux qui ne croient pas en Jésus vivent dans ce royaume de pouvoir de notre roi. Ce n'est pas de ce royaume que Jésus parle dans le texte de l'évangile d'aujourd'hui, parce que dans ce royaume, nous n'allons pas y entrer, nous y sommes déjà. Si vous voulez, après on peut parler un peu plus au sujet de la domination et du contrôle qu'exerce notre Seigneur Jésus dans ce monde de pouvoir
après le culte ou pendant le pique-nique, non? Ou un autre jour. Le deuxième royaume dont on parle de notre Seigneur, c'est le royaume de grâce. C'est le royaume où Jésus exerce ce royaume seulement dans le cœur des croyants. Ce royaume nous arrive par la prédication de l'Évangile. C'est le royaume où le Saint-Esprit nous fait entrer quand il nous convainc de nos péchés, quand il nous convainc que nous ne méritons que le jugement de Dieu. Le Saint-Esprit nous y fait entrer quand il nous mène à la repentance et il nous convainc de la justice de Dieu qui est faite en Jésus-Christ et sur sa croix. C'est le royaume où nous vivons dans l'assurance et dans l'allégresse parce que tous nos péchés sont pardonnés, parce que le mur de séparation entre Dieu et les hommes a été abattu par Jésus sur la croix quand il a souffert le jugement divin. C'est le royaume dans lequel nous sommes appelés, le royaume de communion avec notre Dieu créateur, avec notre Dieu le Père, avec le Christ et le Saint-Esprit. Et par le baptême, nous sommes unis à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ pour mourir avec lui au péché et pour ressusciter avec lui à une vie nouvelle. Ce royaume de grâce est l'antichambre du royaume suivant, le royaume de gloire. C'est de ce troisième royaume que je veux vous parler aujourd'hui, le royaume promis par Dieu, où il n'y a pas de péché et où il n'y a aucune conséquence du péché. À savoir, où il n'y a pas de douleur, où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de tristesse, où il n'y a pas de fracas, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de préoccupation, où il n'y a pas d'incertitude, où il n'y a pas de fatigue, où il n'y a pas de désespoir, où il n'y a pas de coup, où il n'y a pas de mort. Mais ce n'est pas simplement un lieu de repos que l'on va définir par l'absence du mal, sinon que c'est le royaume de gloire, et il s'appelle royaume de gloire parce que Dieu sera avec nous et nous serons avec Dieu. Il partagera sa gloire avec nous et nous vivrons dans sa gloire. Dans le royaume de gloire, Dieu habitera avec ses enfants en communion pleine, en contact direct. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un endroit merveilleux. Un endroit merveilleux parce que Dieu est merveilleux et Dieu y sera. Un endroit merveilleux parce que là où Dieu est, c'est sans doute un lieu merveilleux. Y aura-t-il des licornes? Y aura-t-il des schtroumpfs? Y aura-t-il des animaux fantastiques? Je n'en sais rien. Je n'y suis jamais allé. Mais ce n'est pas le côté fantastique qui fait de ce royaume un royaume de gloire, sinon la présence de notre Dieu merveilleux. Il y a des gens qui veulent entrer au royaume des cieux, mais qui ne veulent rien savoir avec Dieu. Ils veulent entrer au repos éternel et vivre sans souci et sans douleur pour l'éternité, mais ils ne veulent rien avoir à faire avec Dieu aujourd'hui. Ils veulent ce pays merveilleux, et si Dieu pourrait y être absent, ce serait mieux. Quel paradoxe. Les gens veulent les bénédictions de Dieu, mais ne veulent pas à celui qui donne les bénédictions. Même aujourd'hui, nous voulons vivre sans douleur et sans maladie, une vie comblée, une famille saine, mais jamais une reconnaissance au Créateur, jamais une consécration au Sauveur, au Rédempteur, jamais de l'obéissance au Sanctificateur. Et nous alors, les chrétiens, pourquoi les chrétiens veulent-ils entrer au royaume des cieux, au royaume de gloire? Nous devons répondre à cette question en disant que nous voulons y aller
pour y être avec Dieu. Quelqu'un a dit, je ne voudrais pas entrer au royaume des cieux parce que si cela ressemble au culte dominical, ce serait trop ennuyeux pour moi. Et il y en a beaucoup qui pensent de la même forme. Et si c'est ennuyeux d'être avec Dieu aujourd'hui sur terre, et bien sûr que ce sera ennuyeux d'être avec Dieu pour l'éternité. Au paradis, ce ne sera pas un culte 24 heures sur 24. Non, mais quand même, la chose plus merveilleuse qu'on aura au paradis, ce sera la présence de notre Dieu. Si pour nous c'est réjouissant d'être en communion avec Dieu chaque jour ici sur terre, et entrer au paradis sera l'accomplissement, ce sera le désir accompli de partager tout le temps avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors la question est, qui veut être avec Jésus? Qui veut lui rendre grâce face à face? Qui veut profiter de la présence du Seigneur? Personnellement, je veux me trouver face à face avec Jésus. Je veux lui remercier tant d'amour. Je veux lui dire face à face combien je lui suis reconnaissant de m'avoir aimé, même si je ne suis pas digne d'être aimé. Je veux lui dire face à face que je l'aime et que je ne veux rien d'autre pour moi qu'être avec lui. Enfin, je veux lui dire face à face ce que je lui dis tous les jours dans mes prières. Lui dire face à face ce que je ressens pour lui tous les jours. Veux-tu un jour te trouver face à face avec ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Selon le texte de l'Évangile, tous ceux qui lui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alors qui y entrera? Qui n'y entrera pas? Il existe une idée romantique du monde qui prétend que tout le monde va entrer au paradis. Ceux qui pensent cela disent qu'il ne faut pas se soucier de faire ou de ne pas faire, il ne faut pas se soucier de croire ou de ne pas croire. De toute façon, on va y aller tous et nous tous, nous méritons le repos éternel. Ceux qui pensent comme ça, c'est ceux qui veulent les bénédictions de Dieu et pas celui qui donne les bénédictions. Ceux qui pensent comme ça, c'est ceux qui pensent être illuminés d'une sagesse supérieure. Il existe aussi une idée religieuse à propos de l'entrée dans le royaume des cieux. Ceux qui sont religieux du style pharisien, et il y en a beaucoup aujourd'hui dans l'Église, et ceux-là pensent que nous pouvons mériter l'entrée dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que l'on peut rentrer dans le royaume des cieux si nous sommes de bons chrétiens, si nous donnons nos offrandes régulièrement, si nous participons du culte chaque fois ou chaque dimanche, si nous chantons nos louanges, si nous prions en silence, si nous donnons ces pièces de monnaie qu'on trouve parfois au fond de nos poches quand quelqu'un nous demande une monnaie sur un feu tricolore. Il y a bien d'autres qui pensent que s'ils font un voyage comme missionnaire quelque part dans le monde, ils vont mériter l'entrée au ciel, s'ils construisent un hôpital, etc. La Bible nous enseigne sur l'entrée dans le royaume des cieux. Comme nous l'avons vu, le royaume de grâce, c'est l'antichambre au royaume de la gloire. C'est-à-dire que seulement ceux qui font partie du royaume de grâce entreront dans le royaume de gloire. Ceux qui sont en Christ hériteront la gloire, parce que c'est la gloire du Christ que nous allons hériter. Jésus dit que ceux que lui, il ne connaît pas, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alors il faut être connu de Jésus. C'est plus important que de connaître
Jésus. Dans la Bible, le verbe connaître peut se définir comme avoir une relation intime et personnelle. Les époux, lors du mariage, se connaissent et pas avant, même si ils savent qui ils sont. Non? Et ainsi aussi, Dieu nous connaît quand il vient et il se fait présent pour entrer en communion avec nous. Et nous connaissons Jésus si nous avons cette relation personnelle et intime avec lui. Beaucoup sont ceux qui savent l'histoire de Jésus. Beaucoup sont ceux qui viennent à l'église. Beaucoup sont ceux qui travaillent dans l'église. Beaucoup sont ceux qui mènent des œuvres en son nom. Mais ce n'est pas cela que Jésus demande pour entrer dans le royaume. Y entreront ceux qui font la volonté du Père céleste, a dit Jésus. Et faire la volonté du Père céleste, c'est croire en Jésus. Lui faire confiance, à lui et seulement à lui, pour avoir le pardon des péchés. Faire la volonté du Père céleste, c'est rendre sa vie au pied de la croix. C'est être captivé par l'amour du Christ envers nous. C'est vivre sa grâce chaque jour. C'est plonger dans son amour et y rester. Faire la volonté du Père, c'est exercer la foi. C'est vivre en repentance. C'est retourner chaque jour à notre baptême. C'est se revêtir chaque jour de la grâce de Jésus-Christ. Celui qui prétend être connu par Dieu par ses bonnes œuvres, celui qui prétend impressionner Dieu avec ses valeurs, avec ses actions, avec sa vie, celui-là n'est pas connu du Christ et il restera dehors. Personne ne peut impressionner Dieu avec son talent, ni même avec son amour, ses louanges ou ses prières. C'est à ceux qui pensent qu'ils peuvent impressionner Dieu que Jésus dit « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal ». Il nous faut laisser ce chemin et parcourir celui de la foi, se réfugier en Christ, en son talent, en sa perfection, en sa fidélité, en son œuvre. C'est vivre en lui, c'est s'abandonner à sa grâce et déposer notre confiance en sa miséricorde. Tu veux écouter un jour Jésus dire « Viens, entre dans le repos de ton Seigneur ». Tu veux que Dieu te fasse entrer dans son royaume de gloire? Alors veille sur ta foi. Persévère dans la foi, dans la communion du Christ. Si tu es quelqu'un qui se fie de Jésus pour le pardon, pour la réconciliation, si tu as fait de la foi et de ta relation avec Jésus une priorité dans ta vie, si tu vis en repentance, si tu vis en confiance dans l'œuvre de Jésus, tu écouteras ces merveilleuses paroles. Des paroles entourées des chants des anges et de la présence des saints dans la gloire de Dieu. Si tu vis cette foi, Jésus te connaît. Il est en relation avec toi et il te fera entrer dans sa gloire. Il nous a laissé la Sainte Seine pour nous assurer cette relation. Il nous a laissé la Sainte Seine pour que nous y obtenions ces dons de miséricorde, le pardon et la vie éternelle dans son royaume. Pour que nous vivions dans son royaume de grâce aujourd'hui, dans son royaume de gloire demain. Il faut être connu par Jésus pour pouvoir y entrer. Et être connu par Jésus, c'est vivre dans sa grâce, comme je disais. En plus de toi, qui voudrais-tu voir dans la gloire de Dieu? Qui des personnes qui vivent avec toi et autour de toi voudrais-tu voir dans la gloire de Dieu? Quelle de ces personnes bien-aimées dans ta vie voudrais-tu qui y soit et qui partage avec toi cet endroit de repos et merveilleux? Si tu veux que
les personnes que tu aimes soient reçues au sein du Père. Annonce-leur l'Évangile. Partage ta foi avec eux. Partage ton assurance de la vie éternelle. Mène-les vers la croix, parce que c'est là où ils trouveront la clé. C'est là où ils trouveront le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où ils seront connus par ce Seigneur Jésus-Christ. Ils connaîtront la seule personne que l'on a besoin de connaître. Tu veux les voir là-bas? Prie pour eux. Prie pour eux et pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre et pour qu'ils puissent être connus par Jésus comme toi et moi. Que la croix soit notre centre et qu'ensemble, nous nous réjouissons aujourd'hui et pour l'éternité de la faveur du Christ. Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et ta foi en celui qui te connaît et qui te donne la vie éternelle. Amen.